Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des petites corolles de fleurs, par exemple comme celle-ci. Donc, vous pouvez faire toutes les tailles possibles, évidemment, tout dépend du modèle initial que vous avez. Vous voyez que moi, j'ai des petits patrons, par exemple, que j'avais fait en papier pour ensuite donner des fleurs de tissu. Donc, voilà plus ou moins ce que ça donne comme résultat. Initialement, on va prendre une petite fleur comme ici pour s'en servir comme modèle. Donc vous aurez besoin donc de fleurs, d'une fleur en tout cas, ou d'un patron en tissu ou en papier. Donc vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de corolles de fleurs que vous pouvez imprimer. Vous aurez besoin d'une aiguille. Vous aurez besoin de ciseaux. Ici ce sont simplement des petits ciseaux comme pour les ongles, donc tout petits ciseaux. Vous pouvez aussi prendre des petits ciseaux à papier du moment qu'ils sont suffisamment petits. Éventuellement donc de tissu, forcément ça on ne peut pas faire autrement, donc des bouts de petits tissus comme ici par exemple. J'ai des petits bouts de tissu, c'est suffisamment grand pour la fleur que je vais faire. Et alors si par contre vous avez du tissu qui s'effiloche, vous aurez besoin aussi de Powertex. Donc c'est un liquide blanchâtre comme le lait que vous allez disposer sur vos tissus pour les durcifier, pour ne pas qu'ils s'effilochent. Voilà, donc ça se met au pinceau, puis il faut attendre que ça sèche. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est mettre la petite fleur sur votre tissu, comme ceci. Et alors, donc il va y avoir, donc vous allez prendre l'épingle et la fixer comme ceci à l'intérieur, donc pour que la fleur reste bien sur votre tissu. Puis vous allez prendre vos ciseaux et découper tout simplement le tour de la fleur. C'est assez simple à faire, comme ceci. Donc, à certains moments, je devrais bouger l'épingle pour ne pas que les ciseaux rencontrent l'épingle, tout simplement, et que ça ne permette pas de couper les contours. Je découpe la fleur. Ici, j'essaye d'aller quand même assez vite pour vous montrer. Donc si on découpe avec assez de précision, on va avoir une fleur qui est en tout point semblable à celle que nous avons pris en modèle. Donc à nouveau, hein, là je bouge, donc vous avez vu, je bouge l'épingle et je continue ma petite découpe. Je vous recommande de retirer l'épingle le plus tard possible pour garder vraiment la fleur collée à votre tissu. Parce que si vous la retirez relativement tôt, vous allez avoir une déformation de la fleur. Ça va être forcément moins beau. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment fait tous les bords. Je vais retirer mon épingle et donc ça permettra d'obtenir une seconde fleur. Évidemment, je vais rectifier un petit peu les petits endroits où c'est moins beau. Voilà, ça vous donne une idée. Et donc vous pouvez obtenir comme ça pas mal de fleurs, donc comme je vous ai montré, toutes les tailles, toutes les sortes. Voilà, une bonne journée à tous.